après-midi, chers téléspectateurs, et bienvenue aux 12h sur la CRTV. Toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard. Bon après-midi, Gladys. Good afternoon, Gaia. Coming up this hour, the pioneer city mayor of Yaoundé, Luc Messi Atangana, inaugurates the new PATYCHOU Vita fruit market that has got 28 stores to accommodate fruit vendors that used to struggle under the sun. And in this news, echoes from across the region will hit your eardrums on how Christians celebrated the holy festival of Christmas, marking the birth of Christ. And the people of the Central African Republic will soon go to the polls for general elections. Central Africans are looking up to the elections to end years of political rivalry. Now, these and more will be yours right ahead. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Yeah, welcome back, and sorry for the late start due to some technical hitches. You're watching the Midday Bilingual Newscast on CRTV News and CRTV. Guy, you've got the first part. Thank you, Gladys. En ouverture du 12h, cette note d'information du gouvernement de la République du Cameroun dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de riposte contre la pandémie du coronavirus au Cameroun, prescrite par Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, est placée sous la coordination du Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Joseph Dione Gouté. D'énormes ressources humaines, logistiques et financières ont été consenties afin non seulement de limiter et de contenir la propagation du Covid-19, mais aussi de protéger les masses populaires de cette pandémie. La réponse du Cameroun face à la pandémie du Covid-19 a permis d'enregistrer des résultats satisfaisants, mais somme toute conjoncturels au plan sanitaire. Et si l'on peut s'en féliciter à juste titre, force est de constater malheureusement un relâchement dans le respect des mesures barrières. C'est dire qu'en cette période des fêtes de fin d'année, couplée à l'organisation par le Cameroun d'une grande compétition sportive continentale, le championnat d'Afrique des Nations, les appels récurrents du chef de l'État pour une mobilisation de toutes les forces vives de la nation contre le Covid-19 revêtent tout leur sens, leur pertinence et leur justification. Par conséquent, le gouvernement exhorte les Camerounaises et Camerounais à continuer de respecter les principales mesures barrières avant, pendant et après la période des fêtes de fin d'année 2020, à savoir le port obligatoire et systématique du masque dans les lieux publics, le respect de la distanciation physique et le lavage régulier des mains avec de l'eau propre coulante et du savon ou du gel hydroalcoolique. C'est un message signé René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. En actualité, dans ce 12h, sport et alimentation, les sportifs du parcours Vita de Yaoundé peuvent à nouveau consommer des fruits et leurs dérivés après entraînement. C'est un marché qui est entré en fonction ce samedi au parcours Vita. L'ouvrage a été inauguré par Luc Messi Atangana, le maire de la ville. Retrouvons sur place Évariste et Yinga. Bonjour, il est déjà fonctionnel le nouveau marché dédié à la vente des fruits du parcours Vita de Yaoundé. Il a été inauguré cette matinée du 26 décembre, lendemain de la fête de la nativité par le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messi Atangana, qui a précisé qu'il s'agit en fait d'un recasement car les commerçants et commerçantes de ce hangar étaient casés d'abord dans l'enceinte du parcours Vita de Yaoundé, puis à la suite des travaux qui ont été engagés dans ce parcours, il leur a été trouvé un autre site en face de l'entrée du parcours Vita de Yaoundé. Ces marchands et marchandes de fruits ont été amenés à suspendre leur activité commerciale depuis plusieurs mois.
Il fallait donc leur trouver un autre espace où ils pouvaient vendre leurs produits. Et cet nouvel espace, c'est la construction et l'ouverture ce jour de ce hangar de fruits. Et pour le nouveau site, il s'agit de 2 bâtiments jumelés, chacun d'une capacité de 14 comptoirs, soit 28 au total. 14 comptoirs finalisés en bois pour un des bâtiments et 14 finalisés avec le carrelage. Les commerçantes de ce jour ont aussitôt engagé leur activité avec une gratification offerte par le maire de la ville de Yaoundé. Tous les produits mis en vente ce matin ont été achetés par le maire de la ville et distribués aux sportifs qui les ont tout de suite consommés. C'était à titre inaugural. Thank you, Evariste Eyenga. Like he just said, the new Yaoundé PATYCHOU Vita Fruit Market has been inaugurated today by the Yaoundé City Mayor Luc Messi Atangana. The new fruit market has got up to 28 stores to accommodate fruit vendors who used to struggle under the sun. Let's now join Baldwin Sama for updates. Of our satisfaction that most business persons selling foods around the PATYCHOU Vita here will henceforth be selling their foods in this newly constructed PATYCHOU Vita fruit market, given that most of these ladies who sell foods here hitherto were selling their foods within the premises of the PATYCHOU Vita here, but due to some renovation work that had to be carried out in this PATYCHOU Vita, they had to be redeployed, and that's why the Yaoundé City Mayor Luc Messi Atangana came up with this initiative to construct a new fruit market for these ladies. The market is made up of 2 joint buildings, with each building made up of 14 stores, and the 14 stores in total, it gives you 28 stores in these 2 joint buildings, making this new PATYCHOU Vita fruit market. And during the inaugural ceremony proper by the Yaoundé City Mayor this morning, Luc Messi Atangana, it says it's going to be an opportunity for these business ladies to comfortably sell their different foods, as during the inaugural ceremony equally used the opportunity to buy the different food items being sold here this Saturday and distributed to some persons who were present here. I should say it has been a welcome initiative on the part of most of these women who sell foods here. Back to you. Merci infiniment Baldwin Sama pour toutes ces informations. Dans la suite du journal, les chrétiens du monde entier ont célébré ce 25 décembre la naissance de Jésus-Christ. De nombreux fidèles ont assisté à la messe présidée à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé par Monseigneur Jean Barga. L'archevêque de Yaoundé a invité ses ouailles à barrer la voie à toute division. Pierre Bilin Barga. Cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, solennité de Noël 2020. L'archevêque métropolitain préside l'Eucharistie. Monseigneur Jean Barga bâtit son homélie sur l'actualité brûlante. Notre pays a besoin d'ordre, de discipline, du respect des institutions et des personnes qui le gouvernent. On ne peut pas semer le développement dans le désordre. J'ai voulu que nous puissions saluer aussi le bien qui s'est fait durant toute l'année. La quasi-victoire vis-à-vis de la pandémie Covid. La réussite du processus électoral dans la paix, ce qui est rare aujourd'hui dans les pays africains. Je vois aussi le succès d'aboutir à la préparation du Chan, qui est comme le signe d'un pays qui s'est pris en main et qui va accueillir solennellement les grands événements sportifs africains. Jésus, dit Monseigneur Jean Barga, vient au monde pour libérer l'humanité du péché. Le peuple a vécu un temps de mort et nous sommes à l'aube de l'année 2021, comme avec un soulagement de renaissance. La nativité du Christ, plus de 2000 ans après, sévit sur fond des expériences vécues cette année 2020. Covid-19, troubles sociaux. Noël invite hommes et femmes à la construction du futur sur les valeurs fortes. Pour élever cette prière qui conduit à l'espérance, une plateforme de chorale intergénérationnelle ravive les fidèles par des cantiques qui célèbrent le Seigneur pour ses merveilles. Noël 2020 à la Fondation Chantal Biya a consisté en une veillée au cours de laquelle une messe a été dite, suivie de la distribution des cadeaux. L'événement a été présidé par Abissou Bidoung, représentant la première dame, Madame Chantal Biya. Compte rendu, Joseph Clément Omba. Chantons
chrétiens, c'est l'heure solennelle. Le cantique de Noël est exécuté avec maestria au centre mère et enfants de la Fondation Chantal Biya. Une veillée de Noël inédite autour d'une célébration eucharistique. Le secrétaire général Habissou Bidou est entouré du staff du secrétariat général. Parmi les fidèles, le personnel médical, les enfants du Children's First Center, orphelinat créé en 2002 par Mme Chantal Biya. Rappel du Père Alain Christian Mifegue, le Seigneur Jésus nous apporte un message d'espérance et de joie. La joie que nous permet de partager la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya. Covid-19 oblige. Mme Chantal Biya n'a pas pu communier comme à l'accoutumée avec les jeunes enfants malades, mais elle est moralement présente à travers sa représentante, Habissou Bidou, qui leur remet des cadeaux de Noël en son nom. Assisté en cela du Père Noël, allé au chevet de chaque enfant. Dans la journée, plusieurs enfants déshérités sont allés recevoir leurs cadeaux à la Fondation. Je remercie Maman Chantal Biya pour le cadeau. Ça va beaucoup m'aider pendant Noël. Merci Maman Chantal Biya. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Teinté d'innovation, Noël 2020 était une fête, pas comme les autres, à la Fondation Chantal Biya. Et après les cultes et autres messes, la fête s'est poursuivie soit en famille, soit dans les espaces publics dédiés à la détente. Ambiance de Noël avec Michel Renaud-Wanja. La fête de la Nativité est célébrée cette année sous le signe du partage. Une option matérialisée par des repas en famille. Tous les ans, nous nous réunissons dans une des cases d'un membre de la famille. Nous fêtons Emmanuel, c'est-à-dire l'amour. Il est donc tout à fait bienvenu que ça se passe en convivialité dans la famille. Dans les espaces publics, les manèges sont sollicités. Je suis venu au manège avec ma famille et puis jouer dans les parcs d'attractions. Et ça se passe très bien. La 15e édition de Yafé en est une preuve. Ici, l'accueil et la sécurité des familles sont au rendez-vous. Le 25 décembre, nous avons pris toutes les conditions possibles pour que cette fête soit belle. Nombreuses communautés se sont également retrouvées pour ce partage. Bacchus a également laissé ses traces. En voici une preuve. C'était Noël à Yaoundé. Meanwhile, clergymen in the East region on Christmas Day prayed for peace in Cameroon and the world at large while celebrating the birth of baby Jesus. Mokom Robert Achu visited some church houses in Betwa and brought back the following report. Different church houses as they listen to messages delivered on this Christmas Day at the Holy Family Cathedral, where each Governor Gregor Vongo and other administrative authorities attended Christmas Mass. Archbishop Joseph Atanga delivered a message of peace. Without peace, love and joy, there is no way we can transform ourselves and transform the world around us. So this is a message of this nativity. At the PCC, a committee, Reverend Pastor Festus Tangi delivered a similar message and stressed on the importance of Christmas. This Christmas Day, we give a message to the Christians that Christ, our light, has come. As we celebrate Christmas, we are not just celebrating a historical event like any other historical event. We are actually celebrating the coming of the King of Kings and the Lord of Lords. And he comes not just for formality, but he comes with light. The Christmas service was also occasion for children and adults to receive the sacrament of baptism. I was baptized because I want to give my life to Christ. I want to be a changed person in my life. I want my life to change because now I am born again. I've given my life to Christ. As the Christians pray for continuous peace in Cameroon and the world at large, they are looking forward to a more successful new year. In Yaoundé, families gathered at home and in amusement parks to celebrate the day. The forces of law and order were on guard to ensure that excesses were minimized. Gerard Nanji Eyambe with a snapshot of how Christmas Day was celebrated in the nation's capital. The city of Yaoundé in a festive mood. As part of celebration of the Christmas Day, families gathered either at home or outdoor to commune in oneness. Christmas is an event which permits us to be together once a year because a year many people are traveling. So this event permits us to be together and to celebrate. After church, I have to run back home and prepare food
so that we can eat together. The excitement is even total here at the trade fair ground. In all of this, the forces of law and order were on guard to ensure that excesses were minimized. All attention is now focused on the 1st of January 2021, celebrated as the New Year Day. At the Cardinal Paul-Émile Léger National Rehabilitation Center in Etukebe, Yaoundé, it was all joy as those living with disabilities ate and danced celebrating the birth of Christ. Organized by the top management of the center, the Christmas party was to boost their morale and show them that they are not alone. Colette Jani. It's a special time of the year, but for some families, they will be spending the festive season in hospital. To help bring laughter and smiles to the sick and their families, the management of the Cardinal Paul-Émile Léger National Rehabilitation Center at Tugebe and partners organized a family meal and Christmas tree party for those at the center. We try to look for those who are disabled persons without any means to pay scholarship and all what is necessary for drugs for their treatment. We gave them helps, and then we are trying to restore hopes, to restore love, and to restore respect to persons with disabilities. Patients and their families, as well as kids schooling at the center, enjoyed an array of festive activities, including presents, dancing, and Christmas carols. It's not because you are disabled on one part of your body or you are late that you feel that it's the end of your life. There are so many things that you can do after that, after an accident or a sickness. We thought that with the handicapped persons were lost in society, but this makes us courage to know that we are still living. We are living people. We can do what other people can do. Equally, we are human beings. We are not left out from society. Santa also joined in the event, receiving last-minute requests from the kids ahead of Christmas this year. Northwest Governor Adolphe Lafrique has disclosed that a special security mechanism has been set up in the region to ensure that the population celebrates the end-of-year festivity in a peaceful atmosphere. He made the declaration at the security meeting in Bamenda, where he also presided the distribution of a special presidential relief package to those internally displaced persons in the region. Kilo Valerie Sala tells us more. To your various communities, you should be the agent of peace. Governor Adolphe Lafrique addressing a crowd of beneficiaries of the presidential relief package, which reportedly targets 21,000 persons in the Northwest region. The offer is being described as relieving within a financially difficult end-of-year context. I have about 8 children that I live with in the house. And this gift is really timely because I was thinking of how I'm going to help, but with this gift, in fact, we are so happy, we are so very much impressed. The 7 senior divisional officers in the Northwest have been presented with a presidential gift comprised of bags of rice, mattresses, cooking oil and other items for subsequent distribution to internally displaced persons in their respective divisions. Fête de fin d'année, du réconfort pour les femmes détenues de la prison principale de Kribi. Elles ont reçu des dons constitués des kits sanitaires et partagé un repas de communion avec tous les pensionnaires. Une initiative du mouvement humanitaire PATYCHOU qui œuvre dans le soutien des personnes en situation difficile. Reportage Dieudonné Noira à Kribi. En cette période de fête de fin d'année, la branche camerounaise de l'Amicale internationale PATYCHOU ABM, une jeune association basée en France, a décidé de partager un repas avec les détenus de la prison principale de Kribi. Et dans la même veine, ABM a remis des dons aux détenues femmes de ce milieu carcéral. Mettre en exécution l'un de nos objectifs, partager un repas de communion avec les personnes incarcérées de la prison principale de Kribi. Nos actions également vont à l'endroit des personnes abandonnées qui sont traumatisées, des orphelins
des veufs ou des veuves. Parmi les présences remarquables à cette cérémonie, le préfet de l'Océan, le directeur général du port autonome de Kribi, venu accompagner ABM et surtout encourager cet élan de générosité envers les populations en situation difficile, créé en 2019 en France. Avec l'ouverture d'une branche à Kribi au Cameroun la même année, ABM apporte une assistance psychosociale et matérielle aux personnes vulnérables et œuvre également pour une entraide mutuelle entre les membres. C'est la première sortie de cette amicale au Cameroun. Cependant, selon les membres, c'est l'établissement d'une très longue chaîne de solidarité dans notre pays. And some 250 single mothers and 25 families hosting young girls who are internally displaced persons in the Douala 4 municipality have received some hygiene and sanitary kits from the United Nations Population Fund through its Humanitarian Response Project. The project, financed by the European Union in collaboration with the Ministry of Women's Empowerment and the Family, aims at protecting young girls. Larry's Nane Potter reports from Douala. According to research conducted by the United Nations Population Fund in 2019, the littoral and west regions of the country play host to 200,000 IDPs, in which 50% of them are of school-going ages. 87% of these IDPs, especially the young girls, have been victims of gender-based violence. With these figures, the United Nations Population Fund, through its Humanitarian Response Project, has come to the aid of these IDPs by sensitizing them on domestic violence, sexual hygiene, among others. This project is going to address the overall needs of those affected women and girls who are displaced in those regions. There are a series of actions aiming to prevent and respond to gender-based violence, mainly to women and girls that are displaced. The project also has as objective the implementation of life-saving activities for vulnerable women and girls at risk in the context of armed conflict and COVID-19 pandemic. The event saw the distribution of some hygiene and sanitary kits and has as targeted areas the West, Littoral, Southwest and Northwest regions. The program will equally assist some 80 service providers of some 20 health facilities by training them on infection prevention and control, as well as provide them with adequate work materials. Over in the West region, one of the members of parliament for the Kunki, Honorable Colette Sueng, has rounded off her maiden tour of the Bayangam subdivision. The tour took her to the chiefdoms of Bandrefam, Batufam and Bayagam, where the MP offered gifts to the population. As he tells us, Ngu Henry. Be it in Bandrefam, Batufam or Bayangam, the population turned out massively to welcome the Honorable Colette Sueng. After exchanging pleasantries with the people of the three chiefdoms, she called on them to remain united, law-abiding, and promote peace and national unity. Honorable Colette Sueng said the maiden parliamentary tour was also to thank the people of the Bayangam subdivision for voting her last February. She came with bags of rice plus cartons of washing soap as Christmas gifts for the population of her constituency. The population of Bayangam, Honorable Colette Sueng want to say she's very grateful, first of all, and then she's carrying the mission that they entrusted in her. Next year we'll be having too many programs that we will encounter for the population. That means to fight against poverty. The rulers of Bandrefam, Batufam and Bayangam said the gifts were timely and thanked the MP on behalf of the population. The Member of Parliament has promised to do more for the people of Bayangam. She was accompanied by administrative officials of the Kunki plus bigwigs of the CPDM party in the division. À présent, à l'étranger, en République centrafricaine, hier 25 décembre était le dernier jour de campagne pour les élections présidentielles et législatives en République centrafricaine. Les derniers meetings ont eu lieu malgré les appels au report d'une poignée de candidats. Dernier jour de campagne à Bangui, en reportage de notre envoyé spécial Elvis Pimba.
Tête 17, ils ne sont plus que 14 candidats à la présidentielle de dimanche. Les 3 autres ont choisi le camp du report. Un calcul politique que les autorités centrafricaines rejettent avec le soutien ferme de la communauté internationale. Nous sommes unanimes. La communauté internationale est unanime à une position commune, aller vers les élections le 27. Nous savons aussi la détermination des ASEAN, qui depuis ont usé de tous les moyens pour perturber le processus, multipliant les attaques que la communauté internationale condamne fermement et appelant à la retenue et à la cessation des hostilités. Et ces attaques se poursuivent. Pour 1 800 000 électeurs centrafricains, la campagne se poursuivait dans ce jour de Noël. Les caravanes de Martin Ziguele, Georges Delogele, Mohamed Kamoun ont plusieurs fois croisé la grosse machine du président sortant sur le terrain. La Cour constitutionnelle doit se pencher ce samedi sur le recours des candidats au report. Mais il est clair pour tous ici que dimanche, les Centrafricains iront choisir leur président de la République et leurs députés pour les 5 prochaines années. Le magazine du 12h reste dans le contexte des fêtes de fin d'année. Nous allons à Bafoussam, dans la région de l'Ouest, voir comment les populations célèbrent en ces moments de liesse. Entre concours de Miss et concerts de musique, l'on ne s'ennuie pas à Bafoussam la nuit tombée. Reportage Poliwafo de CRTV Ouest. C'est la fin d'année et comme partout ailleurs, les événements culturels occupent le frontispice de l'actualité dans la région de l'Ouest. D'abord, le concours Miss Top Model Picture People's Cameroun. Le concept qui veut promouvoir la jeune fille camerounaise en lui donnant un rôle prépondérant dans la société a rassemblé du beau monde dans un hôtel de la ville de Bafoussam. En finale, 9 candidates retenues après des shootings artistiques. Elles viennent du littoral, du centre, de l'Est et de l'Ouest. Pour exposer leur charme à l'appréciation du jury, 8 passages sont requis. D'abord, en tenue de ville, en mode soirée, l'accoutrement professionnel aussi compte, l'aspect traditionnel n'est pas à négliger, entre autres. Au final, c'est un spectacle réussi pour cette 2e édition. Le promoteur et son équipe peuvent se frotter les mains. Non loin de là, dans une discothèque très fréquentée de la ville de Bafoussam, l'artiste COCO ARGENTÉE est présente en guest star. COCO ARGENTÉE, c'est le top. On adore COCO ARGENTÉE. On s'amuse bien, c'est du bon moment, c'est du bon temps. Elle met vraiment l'ambiance et elle met tout le monde à l'aise comme il faut. Je suis à l'aise. Elle est venue, c'est ce qui compte. Revisitons les chansons rock de son répertoire, non sans lancer des pics aux membres du syndicat des garçons en gestation sur les réseaux sociaux. COCO ARGENTÉE met tout le monde d'accord. These with those interesting images that we draw the curtains to this newscast. Thanks for staying with us, Gaël. Let's do this all over again tomorrow, God willing. Absolument, Gladys. Merci d'avoir été des nôtres. C'est la fin du 12h. Bonne suite des programmes sur la Cameroun Radio Television. In this connection, we should avoid stigmatizing